Fuyez l'impudicité, a pu dire l'apôtre Paul par le Saint-Esprit. On peut se poser la question, quel est le véritable moyen qu'on peut, n'est-ce pas, utiliser pour échapper à l'impudicité, étant donné que la principale cause de cette affaire, c'est l'oisiveté du chrétien. Eh bien, tu veux connaître la suite et mener une vie victorieuse dans le Seigneur, ne quitte pas et nous nous retrouvons sous peu. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver. Un très bon dimanche à toute la famille chrétienne et même non chrétienne. Toi qui réfléchis encore, la vie est ici. La vie est en Jésus-Christ. La vie est dans l'obéissance de sa parole. Eh bien, nous continuons aujourd'hui. Je ne peux pas dire que ce soit déjà la conclusion parce que nous ne faisons rien de nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit. Hier, nous avons vu, n'est-ce pas, les conséquences de cette affaire de l'impudicité. On a cité parmi tant d'autres les couches de nuit et tout le reste. Nous allons prier avant de rentrer dans le vif du sujet. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes, pour les 24 heures de vie que tu as données à chacun d'entre nous, pour vivre, venir à la science, n'est-ce pas, à la sagesse, afin de savoir comment marcher avec toi, parce que tu es un grand Dieu, un Dieu qui mérite de l'obéissance, la puissance, l'honneur, la gloire. Et voici, au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, enseigne ton peuple maintenant, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre tout cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes en ce moment, sois protégé, toi et tes invités ou toute ta famille, par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Eh bien, je suis très content de vous retrouver. Encore un très bon dimanche à tout le monde. Eh bien, c'est quoi l'impudicité? Nous avons vu que c'est vraiment quand l'abomination atteint son comble. Le lit illégal, la fornication. Et c'est entouré de tout un ensemble d'activités psychocorporelles qu'on peut imaginer et qui utilisent donc nos sens, les principaux sens dont Dieu nous a dotés, la vue, ce que tu vois, lui, ce que tu entends, le toucher, ce que tu touches et ce qui peut te toucher. Voilà les sens que l'impudicité utilise, n'est-ce pas, dans notre vie pour nous rendre abominables aux yeux de notre Dieu, aux yeux du Père. Eh bien voilà. Et nous sommes allés jusqu'à voir donc, n'est-ce pas, qu'est-ce qui peut causer tout ceci. On a pris l'exemple du cas du grand roi David qui s'est trouvé pour un temps, soit que juste un petit temps, n'est-ce pas, dans l'oisiveté. Il a quitté son lieu de prière pour faire un tour dehors et puis voilà, l'irréparable est arrivé. Il s'est rendu abominable auprès de son Dieu qui l'aimait tant. Il s'est répandu promptement sans réfléchir et nous savons que Dieu l'a repris. Eh bien voilà, nous avons vu les conséquences lorsque nous nous rendons compte que nous sommes une fourmilière ou une poudrière chargée par Satan, notre corps. Pourquoi? Parce que même dans la petite enfance, nous avons été touchés par l'ennemi et qui a mis des mauvais esprits en nous. Ce genre de choses, les esprits d'impudicité. Et quand nous grandissons avec
Et quand maintenant même on s'installe pour se marier, c'est là que Satan commence donc à faire exploser ses pièges. Donc, nous sommes nous-mêmes un piège. Satan a chargé notre corps des bombes. Et bien voilà, étant même déjà marié, ça ne marche pas dans ton foyer. Il y a des choses, il y a n'est-ce pas, comment on dit, tu vis des scènes terribles pendant que tu dors, des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit. Alors les conséquences, c'est ça, les fausses couches, les avortements, les divorces. Et puis le mariage, parfois même, n'est pas consommé parce que c'est l'ennemi qui utilise l'homme ou la femme la plus grande partie. Et quand ils sont venus à la réalité maintenant, ils ne peuvent plus consommer le mariage. Voilà les conséquences. Et je vais ajouter ici que c'est là qu'un homme ou une femme reçoit et les envoûtements, les empoisonnements, les initiations à la sorcellerie et les sorts, beaucoup de sorts. Les femmes reçoivent les sorts tels que elles ne peuvent pas se marier, ou si elles se marient, ses maris vont toujours mourir. Nous avons un exemple dans la Bible. Cette femme qui a marié plusieurs frères et tous sont morts. Et même dans la réalité, nous avons déjà recensé ces cas à l'église où la femme dit « Je n'en sais plus rien, je ne peux plus, je ne sais plus ce que je peux faire. Je me suis marié avec tel, il est mort, je me suis marié avec l'autre, il est mort. » C'est donc la conséquence de ce genre de choses, l'impudicité. Donc, alors, nous allons lire une écriture ici pour comprendre, n'est-ce pas, quel est cet esprit qui se trouve derrière, qui manipule, qui utilise l'homme pour le rendre abominable aux yeux de Dieu. Nous lisons ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, à partir, n'est-ce pas, du verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Vous comprenez? Une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Imaginez vous-même, je ne veux pas aller dans les détails. Quand tu fais ces choses d'une manière illégale, les substances qui sortent de toi, il y a ce jus naturel que l'homme porte, il y a la femme qui peut aussi dégager des substances naturelles, n'est-ce pas, que Dieu a mis à la disposition pour que cet acte-là soit agréable. Quand cet acte est légal, alors, quand maintenant il est illégal, qu'est-ce qui se passe? Suivons un peu ceci. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc voilà l'esprit qui commande, l'esprit des eaux, la grande Babylone. Vous comprenez? Dans la Bible dit ici, la mère des impudiques, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Quand vous vivez, vous faites ces choses illégalement, il recueille, n'est-ce pas, le fruit, la respiration de votre corps, n'est-ce pas, ce jus naturel, n'est-ce pas, ces substances naturelles qui sortent quand vous êtes pendant l'acte sexuel, et elle a ça dans sa coupe, et c'est ça qu'elle vend aux autres mauvais esprits. Vous comprenez maintenant? Elle vend ça aux autres esprits dominateurs. La pauvreté, les esprits de mort, tous ces mauvais esprits viennent se servir là et ils ont accès dans ta vie, ils ont accès dans la vie de l'homme, de la femme, du chrétien qui pratique l'impudicité. Ce n'est pas pour rien que par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a dit fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens donc chapitre 6 et le verset 17, 18 et 19. Nous allons lire le dernier verset ici. Le verset, n'est-ce pas, jusqu'au verset 20 d'ailleurs. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu
et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Eh bien, voilà, nous avons là des pistes. Le Saint-Esprit te dit de glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Il y a autre chose à faire. Glorifie Dieu dans cela, dans ton corps et dans ton esprit. En quoi faisant? En pratiquant, n'est-ce pas, la lecture de la parole, la méditation, la prière. Regardez ce qui est arrivé au grand roi David qui vivait dans les Écritures. Pour un temps soit peu, il est sorti pour souffler, mais Satan lui a brandi l'impudicité. Combien de fois alors nous autres chrétiens qui ne pouvons même pas aligner deux versets bibliques correctement? Non, on n'a jamais terminé un chapitre de la Bible. On passe tout le temps à la télévision, tout le temps avec les amis et d'autres qui vont même encore au bar. Voilà un problème. Comment tu vas glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui ont été rachetés à un grand prix? Le chrétien a autre chose à faire. As-tu terminé de lire la Bible? As-tu terminé de méditer pour que tu te sentes gêné? Vous savez qu'il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils sont gênés. Non, ça ne donne rien. Si tu vas devant Dieu parce que tu es gêné, ça ne donne rien. Va devant Dieu parce que tu l'aimes. Parce que tu aimes Jésus-Christ, c'est lui qui t'a aimé avant. Voilà pourquoi il s'est sacrifié. Va vers lui parce que tu l'aimes. Va l'adorer, va lui rendre ministère. Alors, est-ce que c'est la simple morale chrétienne qui suffit pour éviter l'impudicité? Non. Et il faut être révélé et comprendre que nous pouvons tourner autour du pot. Vous comprenez? La seule chose à faire pour l'Église, pour le chrétien, c'est cette pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi? Tu es avec le Seigneur Jésus, ton pied, son pied, vous êtes ensemble. En Corinthiens chapitre 6, verset 17. Vous comprenez? En Corinthiens chapitre 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur devient même esprit avec lui. Voilà, c'est ça qu'il faut à l'église. Il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a toute une école. Vous comprenez? Il faut être attaché au Seigneur. Si déjà Jean chapitre 12, verset 26 dit, si quelqu'un me sert, le Seigneur a dit, si quelqu'un me sert, il doit me suivre. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Pourquoi? Pour être même esprit avec lui et puis ne plus faire certaines choses, ne plus avoir le temps, de regarder ces films abominables, ces films pornographiques à la télé, dans le petit écran, la tablette, les téléphones, les ordinateurs, ne plus avoir ce temps de bavarder avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux dont le temps n'est peut-être pas encore venu. Vous comprenez? Pour vraiment appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, le chrétien a fort à faire, le chrétien a beaucoup à faire. On ne peut pas être oisif, on ne peut pas. La Bible est tellement grande, elle est tellement longue, elle a tellement de choses, de révélations. Si tu marches, tu es au pied du Seigneur Jésus-Christ, il va t'enseigner et puis tu vas comprendre. Par le Saint-Esprit, la Bible. Et si tu es dans une bonne église, il y a tout un chemin, tout un long procès, n'est-ce pas, qui t'amène devant le Père. Une bonne église va d'abord te faire, n'est-ce pas, confesser le Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu, comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Ensuite, il va te faire passer, le pasteur doit te livrer à cet exercice, n'est-ce pas? Non, tu dois d'abord passer par le baptême d'eau par immersion. Je veux dire ici que l'un peut venir avant l'autre. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau par immersion. Dans mon cas, j'ai d'abord été baptisé, n'est-ce pas,
du Saint-Esprit, après avoir confessé le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, va te baptiser. J'ai pris le baptême d'eau par immersion. Le bon baptême, c'est celui-là que le Seigneur Jésus-Christ, homme lui-même, avait pris. Et puis donc, un bon pasteur, une bonne église, doit te faire passer par l'exercice du baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça qui met l'équipement en toi. C'est cet équipement qui te permet maintenant d'être courageux, d'être endurant, d'être pieux, de craindre Dieu. Vous comprenez? De craindre Dieu, vouloir le servir, vouloir le connaître. C'est ainsi que tu seras chaque fois dans les Écritures en train de découvrir les choses. Chaque fois en train de découvrir les choses, de découvrir les révélations. Et alors, pour finir, tu tombes donc dans cette vision où tu pratiques ce qu'on appelle l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et qui te conduit à la présence de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui t'amène là. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps de promener tes regards sur des abominations, sur des choses qui ne peuvent nourrir ni, n'est-ce pas, ton esprit ni ton âme. Voilà la parole de Dieu. Monsieur le chrétien, la parole de Dieu seule peut t'occuper et ne plus être oisif. Ne plus penser à la jolie voisine qui est là. Ne plus penser au voisin qui est là. Non. Mais seulement méditer et rester dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que tu peux rester irrépréhensible jusqu'au jour du Seigneur. Voilà à peu près ce que nous devons faire pour échapper à ces choses. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas facile, vous me direz, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le prix ici, c'est le sacrifice du temps. Quand vous voyez un vrai homme de Dieu manifester l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, vous pouvez sentir cette présence en lui quand il arrive. Vous croyez que c'est des choses qu'on achète ou alors ce qu'on va manger là chez les Mami Wata? Non. Le prix à payer, c'est le sacrifice du temps. C'est le sacrifice du temps. Tu es un serviteur de Dieu. Tu veux connaître ces choses. Ce n'est pas en marchant, en courant derrière les grands hommes de Dieu. Ça se passe dans ta chambre, sur ton autel de prière. La pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu es chaque jour en communion avec le Père. Vous êtes seulement deux. Vous êtes deux. Quand tu quittes de là, c'est le feu qui est en toi. C'est ce feu qui va délivrer les gens dans ton église. Ce feu-là, tu arrives seulement, le travail est fait en quelques minutes. Ce n'est pas la magie que les gens vont manger, non. C'est tout simplement être avec Dieu chaque jour. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Le Seigneur Jésus, notre époux, nous attend. Il a inauguré une route, Hébreux chapitre 10. Et nous devons nous engager sur cette route pour arriver là où il se trouve. Et que lui maintenant, il nous introduise au Père. Et qu'on vive dans le royaume étant encore sur cette terre. Voilà la véritable assurance du salut de ton âme. Eh bien, voilà, je crois que tu es servi. N'oublie jamais de t'abonner, de partager et surtout de like aussi. Que le Seigneur vous bénisse et passez, n'est-ce pas, un très bon début je vous souhaite un très bon début de cette semaine qui commence. Eh bien, soyez bénis et je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me regardes là maintenant, lève tes mains, ferme tes yeux et reçois cette délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens contre la grande Babylone dans ta vie, qui est entrée dans ta vie pendant le temps de ton ignorance. Jusqu'à avant que je ne dévoile ces choses, que le Saint-Esprit ne dévoile ces choses. Tu étais ignorant, tu t'amusais un peu en les faisant, à regarder les films pornographiques, à se masturber, à forniquer avec la sœur à l'église, ou bien alors l'autre marché là-bas. Alors, tu étais ignorant, maintenant il n'y a plus d'excuses. Et comme ces choses ont été exposées dans ta vie, ils doivent partir maintenant. La grande Babylone, par au nom puissant de Jésus, libère la vie, libère la vie, libère la vie de cette sœur, libère la vie de ce frère,
au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit d'impudicité, pars au nom de Jésus. Esprit d'impudicité, pars au nom de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te lave de la tête jusqu'aux pieds, de l'intérieur à l'extérieur. Le sang de Jésus te nettoie. Le sang de Jésus te nettoie au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les liens de l'impudicité dans ta vie. Je brise ces liens. Je brise ces liens. Je brise ces liens au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Je vais vous laisser là. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.